L'investissement immobilier pour les entreprises, c'est un vrai sujet que nous abordons aujourd'hui avec Marie-Pierre Montoro-Sadou, présidente de Chambéry-Grand Lac. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de votre directeur général, Régis Dormois. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne peut plus construire comme avant. Quelles sont les problématiques que l'on rencontre face à cette rareté foncière ? Nous avons un territoire qui est très attractif et donc nous avons plus de population. Et qui dit plus de population dit des emplois à créer. Et donc des entreprises à accompagner à se développer, peut-être des nouvelles entreprises. Et pour cela, il faut qu'il y ait du foncier. Alors, du foncier, il y en a, mais il n'y en a plus comme avant. Alors le terrain de jeu est très convoité puisqu'on annonce 38 000 emplois pour 2040 de plus qu'aujourd'hui sur la métropole. Oui, ce sont des chiffres qui peuvent un peu faire peur. Donc c'est un peu on a un succès par rapport à notre position sur l'arc alpin. Donc il faut que l'on accompagne à cette croissance démographique et forcément ces emplois. En termes de ressources, c'est 120 hectares. Et parmi ces 120 hectares, il y a 1540 hectares de zones existantes à densifier. Oui, mais dans ces 1500, ça peut nous paraître très important. C'est vrai, ça l'est. Mais il y a une bonne partie, c'est du privé. Ce sont en fait des terrains qui sont dans la sphère du privé. Donc là aussi, il va falloir que l'on accompagne ceux qui sont ces terrains ou ces bâtiments à faire autrement. Et puis on s'occupe, nous, en tant que syndicat mixte représentant les deux agglomérations, à agir plus précisément sur le domaine public. Donc sur les terrains qui sont dans notre escarcelle pour les aménager. Et puis un point majeur, c'est l'objectif ZAN. Ça aussi, c'est une complication supplémentaire, une nécessité aussi. Oui, c'est une complication qui est arrivée, mais de manière assez forte et assez dure. Donc on sait que l'on ne peut plus faire comme avant. Maintenant, la loi nous fixe des objectifs qui vont être difficiles à atteindre si on ne se met pas tous autour de la table pour dire comment on peut faire autrement. De toute façon, on va devoir y aller. La loi, elle est là. Est-ce qu'on ne va pas un petit peu à reculons pour certains entrepreneurs et investisseurs ? C'est une question. Oui, alors reculons, du moins on y va prudemment parce qu'on sait qu'on n'aura pas les surfaces attendues ou souhaitées, mais c'est dans l'air du temps. On ne peut plus en faire comme avant, ça c'est certain. On a besoin d'espace pour les autres activités économiques comme l'agriculture. Et c'est normal qu'on laisse la place à la nature, à l'agriculture et aux autres activités. Régis Dormois, alors comment faire finalement ? Comment construire ? Quelle politique vous engagez aujourd'hui ? Alors c'est vraiment l'enjeu, c'est comment on accompagne les chefs d'entreprise pour construire ces mètres carrés dont ils ont besoin dans un contexte qui est très contraint à la fois d'un point de vue géographique, mais comme ça a été rappelé, d'un point de vue réglementaire. Donc nous avons deux moyens d'action. Le premier, c'est par les terrains que nous commercialisons. Nous demandons beaucoup de densité, alors de la jolie densité, avec de la qualité architecturale, de la qualité environnementale, mais nous ne possédons que peu d'hectares. Ça a été rappelé, environ 120 toutes les collectivités de Métropole Savoie. Et surtout, le deuxième enjeu, c'est ce qu'on est venu présenter sur le Salon des Cydia, c'est vraiment accompagner les propriétaires privés pour que sur l'immensité des terrains dont ils sont propriétaires, ils aient la même démarche que nous, qu'ils mettent en verticalité le stationnement, les bureaux bien entendu, mais également les ateliers, de façon à parvenir aux chiffres qui ont été mis en avant. Alors à ce sujet, Marie-Pierre Montoro-Sadou, on a des exemples très concrets qui ont vu le jour depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. Oui, et pour que ce soit très parlant, en fait, il faut voir que c'est possible. Donc nous avons eu deux témoignages. Donc le témoignage de Monsieur Palmieri qui a montré que là on est sur la commune de la Motte-Servolex, il y a déjà eu une construction il y a à peu près maintenant 3-4 ans, mais notamment donc on est sur Chrysalis avec entre autres un parking. Donc en étage qui apporte une réponse parce qu'on ne peut pas faire d'entreprise sans stationnement, mais ça c'est vraiment une problématique forte. Donc il y a une nécessité et ils sont arrivés à densifier l'utilisation du foncier. Il y a un autre projet qui démarre, puisque là il y a le trou commence à se voir. On est sur le Grand Verger, c'est toujours effectivement c'est Palmieri qui est à la manœuvre. Sur en fait, c'était un terrain de Chambéry Grand Lac Économie.
et on lui a remis ce terrain pour faire un projet très dense, parce que là, effectivement, l'objectif sur les ratios, je crois qu'on est sur x3 en termes d'utilisation du foncier. Donc on lui a mis de fortes contraintes. Il a cherché, mais il a trouvé, et je pense que ça va être un très beau projet dans ce secteur du Grand Verger. Et l'autre témoignage, eh bien, c'est un témoignage d'un architecte et avec aussi le constructeur qui travaille pour l'entreprise Herma Concept, une très belle entreprise sur notre territoire qui avait le besoin de faire un petit peu différemment. Alors au départ c'était je m'en vais parce que les locaux que j'occupe ne répondent plus à mon besoin de développement. Il n'était pas propriétaire des locaux, donc cela il a en fait effectivement pu maintenant en devenir propriétaire, et surtout d'imaginer comment je peux faire en restant sur place, et on voit que l'on peut faire plein de choses en repensant complètement le fonctionnement de l'entreprise. Où est-ce que je mets le bureau, où est-ce que je mets les circulations et le parking. Alors comment guider ces investisseurs? C'est votre rôle, Régis, au quotidien? Oui, tout à fait. On a édité donc un livre blanc qui permet de synthétiser tous les principes de construction qui permettent de verticaliser du parking, d'augmenter les surfaces soit en hauteur, soit sur les côtés. Et donc, on a vraiment à faire passer ce message-là avec les élus et les techniciens, et les accompagner pour qu'ils changent un petit peu les vieux réflexes. Aujourd'hui, on peut dire qu'à tous les chefs d'entreprise qu'on s'adresse, cette rareté du foncier est particulièrement identifiée, et donc il n'y a pas de blocage psychologique ou autre à penser autrement la construction immobilière. Donc ils sont tout à fait volontaires pour rentrer dans cette nouvelle façon de construire. Merci pour ces informations, et maintenant il ne vous reste plus qu'à investir judicieusement avec Grand Lac Économie.